Alors, en général, quand on arrive dans les études de médecine, on comprend qu'il va falloir mettre en place rapidement un planning de révision. Alors, c'est très facile de parler de planning de révision, c'est beaucoup plus difficile de le mettre en place. Donc, à travers cette vidéo, je vais t'expliquer point par point quels sont les éléments clés pour réaliser un bon planning de révision qui soit efficace et adapté, on va dire, à chacun. Alors, bien sûr, chacun est libre de prendre chaque point que je vais évoquer et de l'adapter à sa manière. Alors, il est essentiel de mettre en place un planning rapidement. Donc après cette vidéo, je vous conseille de lister les éléments clés que j'ai mis en place et après de faire votre propre planning de révision. Plus vite vous mettez en place un planning de révision, plus vite vous pouvez le mettre en application et réviser efficacement. Alors, pour commencer, il est essentiel dans un planning de révision d'élargir les plages horaires. C'est-à-dire que globalement, si vous estimez qu'un type de cours, vous pouvez l'apprendre en une demi-heure, vous allez doubler sa plage horaire de révision. C'est-à-dire, au lieu de mettre 30 minutes, vous mettrez 60 minutes. Comme ça, lorsque vous aurez appris ce cours en seulement 30 minutes, vous serez super content de vous dire qu'il reste encore 30 minutes pour faire autre chose. Ça vous permet dans votre cerveau, moralement, d'être dans le positif et surtout de vous dire que vous pouvez faire autre chose en plus et vraiment d'avoir de l'avance. Vous avez ce sentiment d'avoir un peu d'avance. Et ça c'est pas mal. Ensuite, il est super important dans un planning de révision de ne pas vouloir en faire trop. Il y a beaucoup trop d'étudiants qui veulent blinder leur planning au quotidien avec, une douzaine de cours à apprendre par jour et au final, ils se trouvent débordés au bout de quelques semaines. En fait, il vaut mieux en faire moins, mais en faire mieux. En gros, il faut comprendre un truc relativement simple, c'est que notre cerveau n'est capable d'assimiler environ 5 à 6 cours par jour et pas plus. Alors pour certains, ça peut paraître peu, pour d'autres, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que 5 cartes mentales, 5 fiches de cours, ça suffit par jour. Ouais. Notre cerveau n'est pas capable d'apprendre efficacement autant que cela. Alors ensuite, il est pour ma part important que vous puissiez non pas diviser votre semaine en 5 jours, c'est-à-dire du lundi au vendredi, mais de le diviser finalement en 4 jours, du lundi au jeudi. Pourquoi ? Parce que le lundi au jeudi, vous êtes dans une phase intense de révision. Votre cerveau est mis à profit pour pouvoir bien réviser rapidement, votre corps aussi, vous allez vous épuiser assez facilement, donc il vaut mieux le mettre sur 4 jours. Donc 4 jours de révision intense, lundi au jeudi, avec un bon planning au quotidien, et le vendredi sera réservé au retard, mais également avec un petit peu de recul aux éléments de la semaine. Donc des petites révisions des débuts de semaine, si vous avez le temps et pas de retard. Ensuite, le samedi, vous allez pouvoir réviser votre semaine entière. Plutôt pas mal. Et puis, il y a le dimanche. Le dimanche est consacré à la révision des semaines d'avant. Avec des techniques d'hypermémorisation sensorielle, c'est-à-dire visuelle, manuscrite ou auditive, en fonction de ce que vous préférez, vous pouvez réviser le dimanche des cours en seulement 1 minute. Vous faites comme ça, par cours. Tac, 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 tac. Et vous verrez, à force de faire ça, concrètement, vous allez apprendre super vite. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est hyper important. Plutôt le diviser en 4 jours que 5 jours. Alors, il faut mettre en place forcément un training planning, c'est-à-dire en fait des exercices au quotidien. Donc moi, je vous conseille de mettre une plage horaire d'environ une demi-heure minimum, peut-être 1 heure pour ceux qui aiment bien faire des exercices. Et donc là, vous allez plutôt, alors moi je le fais plutôt le soir, c'est-à-dire plutôt vers 20h ou 21h. Certains préfèrent peut-être le faire vers 11h30, d'autres vers 16h. En tout cas, faites-le dans des plages horaires extérieures, c'est-à-dire 11h30 pour aller vers manger après, ou après le goûter à 16h, par exemple. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Les exercices, prenez que des exercices clés qui se font en 1 minute, en 5 minutes, grand maximum en 10 minutes. Des exercices qui reviennent assez de manière régulière, que vous avez la possibilité avec des corrections de pouvoir bien vous entraîner. Et puis derrière, vous le faites au quotidien. Donc tous les jours, vous mettez une plage horaire exercice. Et vous pouvez mettre une plus grande plage horaire d'exercice le week-end, par exemple, pour savoir si vous savez refaire les exercices de la semaine, éventuellement. Ensuite, ce qui est important,
c'est de pouvoir intercaler ce qu'on appelle un speed planning. Alors pour ceux qui ne savent pas les différents types de planning, j'ai fait une autre vidéo juste là pour vous expliquer les différents types de planning de révision qu'il existe. Alors dans votre speed planning, vous allez pouvoir justement intercaler des mots-clés, des définitions que vous allez pouvoir vous poser comme question dans la journée pendant des temps morts. Vous avez pris une demi-heure pour réviser un cours, il vous reste une demi-heure, vous pouvez faire votre speed planning. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt super intéressant même. Alors ensuite, il est important de pouvoir intercaler des plaisirs dans votre planning de révision et de le noter. Ça paraît très étrange, mais il est super important d'intercaler des plaisirs. Ça peut être une série télé, ça peut être écouter de la musique, ça peut être tout simplement échanger par téléphone avec des amis ou sa famille, mais mettez-le dans votre plage horaire, d'accord, dans un planning. Ensuite, pareil, ça paraît aussi étrange, mais mettez en place un menu de la semaine pour tout ce qui va être lié à la nutrition. Le lundi, vous allez manger telle chose à midi, le mardi, le mercredi, etc., etc. Faites un petit menu de la semaine. Si vous êtes avec des parents chez vous, imposez-leur un petit menu, plus ou moins on va dire. Et puis derrière, si vous êtes tout seul, imposez-vous vous-même donc un menu de la semaine diversifié pour pouvoir justement être efficace au quotidien, avoir les apports essentiels. Ensuite, il est important de faire la différence sur les différents types de plages horaires. Pour ma part, il en existe 4, c'est-à-dire que vous avez des plages horaires qui vont être consacrées à la réalisation de cartes mentales, vous allez avoir des plages horaires qui vont être à la réalisation d'un complément sur cette carte mentale, une autre plage horaire plutôt pour de la révision pure, et une plage horaire pour des révisions de révision. Donc ça, je vous explique dans une autre vidéo, justement, comment faire pour bien l'apprendre efficacement. Alors, ce qui est important aussi, c'est que c'est à quel moment qu'on réalise son planning, au final. Alors moi, je vous conseille de réaliser votre planning de la semaine le dimanche. Si vous voulez prendre un tout petit peu de temps, vous pouvez le faire le samedi, mais en général, moi, je le faisais le dimanche. Et puis vous le faites pour la semaine d'après. Alors, il est important également de mettre dans votre planning réalisation du planning pour la semaine d'après. Okay ? Prenez environ 1 heure à 2 heures pour réaliser votre planning. Je sais, c'est beaucoup de temps, mais en fait, il est hyper important de connaître son planning de révision et de s'y tenir. Ça, c'est important. Alors bien sûr, il y a une autre stratégie qui est plutôt pas mal, c'est au quotidien, quand vous faites en fait votre planning de révision chaque dimanche, de mettre les révisions des semaines d'après et les révisions des mois d'après, en fonction de votre méthode. Par exemple, si vous avez un cours qui arrive J0, vous savez, il y a la méthode où vous apprenez J2, puis J7, puis J14, etc. etc. Mettez-le, inscrivez-le dans le planning du mois. Okay ? Donc voilà, je vous ai donné quelques éléments clés justement pour pouvoir réaliser un bon planning de révision. Maintenant, c'est à vous de jouer, et si d'ailleurs vous voulez avoir de l'aide justement pour pouvoir réaliser un bon planning de révision, j'ai mis en place une petite formation qui est en description et qui te permet justement de savoir comment réaliser avec moi du coup un super planning de révision. Bien sûr, il n'y a pas que ça, et je vous laisse regarder tout ça en détail. Pour ma part, ce sera tout, j'espère que tu as pu avoir des éléments de réponse, je te dis à très vite, ciao ciao.